Je m'appelle Otto Kadleksowicz. Je suis d'origine autrichienne, mais j'habite depuis 40 ans en France. Je suis artiste peintre de formation et je vais beaucoup voyager dans le monde, surtout aux Indes et en Afrique. Et depuis, je suis ici en France, je fais la peinture, je fais mes photos, on fait des recherches de ces gens que j'ai rencontrés dans les années 60-70. Ça, c'est un guerrier d'Anakil d'Éthiopie. Ce sont des gens très féroces qui habitent près ce que c'était l'ancien Somalie français. Et maintenant, ils sont des chasseurs, mais ils travaillent beaucoup dans le sel pour extraire le sel, parce que c'est très chaud, le pays est très chaud et au-dessous du niveau de la mer. Donc, ils sont toujours là, ils sont toujours assez féroces, ils n'aiment pas des étrangers surtout, mais nous n'avons pas eu le problème parce que nous avons voyagé avec notre fille qui avait 3 ans, donc c'était complètement le contraire de ce qu'on a pensé. J'appelle les pèlerins. C'est des rochers où j'habite dans le pays du Lot. Et c'est un énorme rocher, on n'a fait que 30 cm. Je donne la taille seulement avec le personnage. Donc je fais beaucoup de photomontage. Dans ce cas, je fais une photo et je travaille là-dessus et après je laisse imprimer. Et, donc ce sont plusieurs photomontages que j'ai en ce moment. Ah oui, j'appelle ça des formes. C'est rien d'extraordinaire, c'est des formes que j'ai inventées pour donner une dimension avec le personnage qui est derrière à droite. C'est complètement une composition en fait. En 1963, on a traversé l'Inde, Pakistan et jusqu'en bas de Singapour. Et dans le jungle malais, on nous a dit il y a des gens, des aborigènes, qui sont complètement isolés, qui vivent comme ils ont toujours vu avec les flèches empoisonnées et tout ça, et chasse. Et les gens sont gentils. Et voilà la fille, elle a peut-être 14 ans, et qui habite dans une petite commune complètement dans le jungle, complètement isolée du reste du monde. Alors dites-nous, est-ce que ce sont des gens heureux? Ils sont très heureux, oui. Ils pêchent dans la rivière, ils chassent, ils vivent dans une grande, c'est ce qu'on a mis un longhouse, une maison où toutes les tribus habitent là-dedans. Ils sont très, très contents, ils sont très accueillants. On n'a jamais eu de problème avec eux. Et on est resté plusieurs jours avec eux. On a partagé leurs fêtes. C'était en quelle année? 63. 1963. Il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai fait toute une série sur Médée et Jason et le toison d'or qui ces dragons gardent et ils ne dorment jamais. Donc Médée est venue avec Jason pour s'emparer de toison d'or. Donc elle est magicienne, donc elle a fait endormir le dragon et Jason a pu enlever le toison d'or. Ce tableau-là, je l'appelle la chaleur parce que ça donne l'impression, c'est vraiment dans un pays chaud et le soleil ou cette boule, chaleur, donne l'impression qu'on est vraiment dans un paysage désertique. C'est ça, pour moi, ça représente la chaleur. Ça, j'appelle, ouais, Adam et Ève, c'est pas ça,
Mais le dernier survivant, qui toute la terre était détruite, et les deux enfants dans une bulle qui ont assuré la continuation des êtres humains. Et les bulles sont là à l'extérieur, menaçant les deux enfants qui vont survivre pour le futur. D'accord. Et la bulle, c'est quoi ça? La bulle, ils sont dans la bulle pour être protégés. Pour se protéger. Donc.